Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, moi c'est Péroline et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes avancées dans le cadre du challenge Je termine mes whips. Je vais également vous montrer ce que j'ai reçu dans le calendrier de l'avant du Petit Labo et les laines que j'ai aussi reçues pour les copines. Je sais plus si j'ai dit. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai tricoté en chaussettes l'année précédente. Donc on va commencer avec les... Je crois qu'il y en a 3, hein. Oui, les 3 projets que j'ai terminés depuis que je ne suis pas revenue. Le premier que j'ai terminé, c'était le Love Note qui est prêt à être envoyé. Il faut que je me dépêche. Normalement il part demain, c'est bon. Audrey, qui tient la boutique Le Petit Labo, cherchait des personnes pour lui tricoter des samples. Ça veut dire en fait on lui tricote des modèles avec ses laines pour qu'elle puisse les montrer, voire les porter. Je sais pas trop ce qu'elle en fait après. Je me suis proposé pour lui tricoter un Love Note, donc un modèle de Tin Can Knit, et je l'ai fait dans sa base Madame Pima. Donc c'est 87% de mérino fin superwash et 13% de coton Pima, c'est en fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'était ce coloris là, donc gourmandise. Je pense que je vous l'avais déjà montré parce qu'il était déjà bien entamé. J'ai gardé quand même les restes de fil après blocage. Et je sais pas si vous arrivez à voir un peu la différence d'épaisseur. C'est un fil qui gonfle quand même hein, après blocage. Il est hyper doux. Alors du coup, comme il est très très doux, il est aussi un peu glissant sur les aiguilles. On dira qu'au début c'est un coup de main à prendre. Et donc je l'ai terminé, j'ai vraiment trop peur qu'il soit trop petit. Mais voilà. Donc moi j'ai modifié la dentelle. Normalement on fait 4 répétitions du... Non, 2 répétitions du motif total. Moi j'ai fait 1 fois et demie. Parce que Audrey est pas très fan des gros trous là, surtout s'ils tombent trop bas. J'ai trop peur qu'elle passe pas la tête. Moi la tête passe mais tout juste. Pourtant j'ai refait 3 fois hein, le rabat pour être sûr que ce soit très élastique. J'ai changé les tailles d'aiguilles à chaque fois. Bon bref. Donc les manches, quand vous n'avez pas la personne sur place, c'est difficile de faire des manches longues. Donc normalement c'est des manches 3/4, un truc comme ça. Déjà pour soi-même je trouve que c'est difficile de faire la bonne longueur de manche. Donc à distance, quand on sait pas où ça tombe au niveau des épaules, tout ça c'est compliqué. J'ai toujours pas alterné mes écheveaux, je pense que vraiment il va falloir que je m'y mette et que ça aurait fait un résultat plutôt comme sur les manches plutôt que comme sur le corps. Après je me dis au moins ça permet de montrer. Bon, peut-être mon excuse est un peu nulle. J'ai fait la taille S et je l'ai tricoté en 4,5. Alors moi je rentre dedans. Bon clairement on voit que pour moi c'est trop petit, donc j'espère que pour elle ça ira. Voilà, mais vraiment ce coloris est très joli. Et le pull est tout doux en fait à porter. Si, même à porter il est tout doux, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si, la quantité de fil que j'ai utilisé, je vais regarder juste sur ma tablette pour avoir des informations. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les fiches Ravelry des tricots que j'ai fait en barre de description. Donc j'ai utilisé 140 grammes. Alors j'ai pas pesé les écheveaux au départ, je sais pas s'ils faisaient un petit peu plus que 100 ou pas. En général ils font toujours un petit peu plus que 100. Donc c'est peut-être plus 150 grammes peut-être, je sais pas. Entre 140 et 150 grammes pour faire ce petit pull. Donc c'est bien, ça rentre en 2 écheveaux, même si vous faites la taille supérieure, moi ça rentre aussi dans 2 écheveaux quand je le fais pour moi. Voilà, je lui ai fait aussi un petit échantillon au crochet. Alors celui-ci je l'ai pas bloqué, mais je pense que si on bloque ça gonfle un peu. Hein. Voilà. Et je trouve qu'au crochet c'est très sympa aussi. Voilà. Pour ce premier projet, je sais plus quelle taille je vous ai dit, j'ai fait en 4,5 et j'ai fait des côtes en 4. Mais je ne sais plus lesquels. Bon, bref, le carton est prêt, le petit mot avec toutes les infos est prêt, le bon de livraison est prêt. Il me restait juste à vous montrer pour pouvoir l'emballer et le faire partir. Ensuite, une fois que ça c'était fini, j'ai... qu'est-ce que j'ai fini d'abord? J'ai mis le gnome, oui, parce que les chaussettes, il y avait un peu beaucoup de boulot.
Donc avec Vanessa de la chaîne Créaness et Fred, on s'était fait un cast-on du premier de l'an, comme on était ensemble pour le réveillon. Et Fred m'avait offert le patron d'un gnome, et donc on a décidé qu'on allait le monter. Donc c'est le gnome Never Not Gnomine de Sarah Shira. Je sais pas, ça doit être un peu un de ses modèles les plus basiques. Vous avez 3 tailles qui sont proposées. Moi j'ai fait la taille 2 et elle s'appelle Gnatacha. Si vous faites le grand c'est Gnorbert. Et le petit, je ne sais pas, parce que j'ai même pas lu. Voilà. Donc moi je l'ai fait avec des restes de laine. Il a son bras qui part comme ça. Là. Pourtant j'ai essayé de mouiller, de le faire redescendre. Bon bref, c'est pas très grave, c'est qu'un gnome. Ça c'est un reste de Arco Iris Yarn. Ça c'est du Tôt le matin. Et ça doit être du Crystal Tricot. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Bon, il faut pas regarder trop près parce que sa barbe n'est pas vraiment symétrique. Ses bras font ce qu'ils veulent. Faut pas trop regarder mes coutures. Bon, c'est intéressant à faire parce qu'on apprend vraiment des nouvelles techniques, des choses. Maintenant, niveau kiff, on n'est pas non plus sur un truc que j'adore faire. Ça change, j'en ferai pas 500, voilà. J'ai quand même recommencé le bonnet à peu près 50 fois parce que ça me plaisait pas. Les patrons sont très bien faits. Alors ça c'est un patron en plus qui est disponible en français. Mais bon, voilà. En plus qu'est-ce que je vais faire si j'ai 500 gnomes chez moi, j'en sais rien. Franchement, si on me demande, je préfère faire un truc, un vêtement, plutôt qu'une décoration en tricot. Je l'ai fait une première fois, j'en suis satisfaite. Voilà. On va le mettre... vous le voyez même pas, faut que je le mette là. Le temps de la vidéo. Voilà, là vous le verrez. Moi j'avais que des aiguilles double pointe en 3 mm, donc j'ai fait en 3 mm. Au niveau des quantités, pour le marron j'ai utilisé 5 grammes, le rose 3 grammes et le blanc 2 grammes. Ça me paraît beaucoup. Bon bref, j'avais pas trop pesé avant non plus, donc j'ai fait d'après ce qui était noté sur Ravelry. Et parfois c'est pas tout à fait exact. Bon, c'est pas exact parce que c'est moi qui le montre. Mais voilà. Donc ça c'est ce qui me reste encore de mes restes. Mais c'est bien parce que j'attendais de tout vous montrer pour pouvoir tout sortir des sacs à projet et les ranger. Et du coup mon espace où je stocke mes sacs à projet va vraiment diminuer. Et ça c'est cool. Le projet sur lequel j'ai enchaîné ensuite c'est les chaussettes Poussez-vous les glands. Qui est dans un sac de lignes de fil, donc Madeline. Je sais pas où sont mes bloqueurs, ils doivent être cachés quelque part, donc on va pas les chercher, je vais vous les montrer sans bloqueur. Et donc vous en aviez vu une où les têtes de renard n'étaient pas encore brodées, là elles sont brodées. Et il y a la deuxième avec aussi, je les trouve trop belles. Voilà, et je suis fière de moi. Après je vais pas oser les porter. Les deux font la même taille, ce qui est un petit peu incroyable. Pour des chaussettes que je n'ai pas tricotées en même temps. Mon pied rentre un peu dedans. Bon, ça nécessite quelques efforts, mais ça rentre. Pour les laines, j'avais utilisé... j'ai pas rentré le noir. Oui, enfin en même temps, le noir c'est juste les yeux, donc bon, les yeux et les truffes, c'est pas énorme. C'était mon reste de Regia. Ensuite, j'ai utilisé de la laine de supermarché, donc c'est de la Bella Lana Marathon. C'était en coloris écru je pense. Et ensuite, peut-être je vais garder les étiquettes en fait. Oui. Donc c'était ça pour le crème. Pour le marron, c'était un laine des chaudrons. Bon mais il n'y a pas le nom du coloris. C'était dans une box de fil, du fil à retordre. Donc c'était ça. Et ça j'en ai utilisé 32 grammes. Le blanc je vous ai pas dit mais j'en ai utilisé 25 grammes. Et le orange, la laine des chaudrons ou pas, mais le orange j'en ai utilisé 8 grammes si c'est ça. Voilà.
Et je pense qu'elles vont être très agréables dès qu'il va recommencer à faire froid. Là actuellement il pleut, ben j'aime moi. Donc voilà, je suis très très satisfaite. Ce qui fait que pour 2025, pour l'instant, je vais avoir une très belle boîte de bas, je pense. On a fait le tour des projets que j'ai terminés. Il y en a un que j'ai pris le temps de défaire. C'était le col de Christelle rêver sa vie en couleur. En fait, c'était mes tout débuts en jacquard et c'est vrai que les premières sections étaient très tirées. Je pense que si je l'avais poursuivi, j'aurais pas eu du tout la même tension et pas du tout la même largeur de col. Donc c'est pas grave. J'ai tout défait. Ce qui est embêtant, c'est que ça fait des petits morceaux. Bon, il y aura des nœuds sur un prochain projet, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Toujours est-il que j'ai du coup beaucoup de mini dans les tons bleus. Et qu'en plus... Vanessa m'avait offert le patron du Color Block, mais j'ai pas assez de couleurs. Mais bon, on verra. D'ici là, j'aurai peut-être des choses qui iront avec. Donc ben, un projet démonté, ça en fait toujours un de moins. Tac tac tac. Donc ce qui me reste pour l'instant, il me reste toujours mon gilet en granit que je n'ai pas touché, mais je pense que je vais garder ça pour un autre mois. Mon Laurienne, j'attends d'avoir déménagé pour faire un blocage déjà du début du pull, voir comment se lisse le jacquard. Si ça me convient, je le continue, si ça me convient pas, je le défais. Et il reste encore mon tube à chaussettes que je dois transformer en chaussettes. Écoutez, si c'est pas fait en janvier, c'est pas grave. Celui que je veux absolument finir avant la fin du mois par contre, c'est le Narnia Jumper donc, que j'ai repris. J'ai commencé une première manche, j'ai fait une pelote en fait, hein, voilà, ici, et donc je me suis dit je vais faire pareil. De l'autre côté, j'ai commencé la seconde manche, je vais faire une pelote, je reviendrai, je continuerai, etc. etc. au fur et à mesure, comme ça je me vois avancer, et puis très vite j'aurai mes deux manches je pense. Et après il me restera encore le corps à dérouler, pour l'instant il me reste 6 pelotes. Je me demande si avec une pelote c'était pas du marqueur là à là. Là je vous ai dit pour faire une manche, là j'ai utilisé une pelote. Je pense qu'il m'en faudra juste une deuxième. Donc il va me rester 3 pelotes encore après. Et je pense que ce pull sera très bien. Alors j'ai fait la taille 3. Je voulais qu'il soit ample. Mais là du coup je pense qu'il va être vraiment très ample. Bon c'est pas grave, c'est très bien pour être au chaud à la maison. Surtout quand votre chaudière ne fonctionne pas encore. Non. Ça va se résoudre, ça va se résoudre, ça va se résoudre. Non, je pense qu'au départ, on n'aura pas trop de chauffage dans la maison, mais c'est pas grave. Voilà pour les tricots en cours. Faisons un petit point boîte de bas 2024. J'avais prévu de faire 12 chaussettes avec une pioche, un tirage au sort. Je pense que ça a fonctionné 2 mois et après c'était fini. C'est pas grave, l'important quand même en tricot, c'est de se faire plaisir, pas de se mettre des contraintes. Donc voilà ma petite boîte de bas avec 1, 2, 3, 4, 5 paires. Et il y en a une 6ème qui est quelque part, mais je ne sais pas où. Mais c'est la dernière que j'avais faite des rayures dans une laine un peu... Bon, je sais pas, peut-être je vous les ai montrées, je sais plus. C'est pas très grave. Rapidement, donc il y en a 2 que j'ai récupérées là où je stocke mes chaussures parce qu'elles étaient en train d'être portées. Donc elles sont pleines de poils de chien et de trucs en tout genre. En plus je les ai mis dans les chaussures pour les travaux. Bref, sans commentaire. Est-ce que j'arrive à la faire tenir? Non, on va peut-être poser là. Donc ça, c'était une paire que j'avais faite dans les laines du petit labo quand elle faisait les boîtes de bas. Si vous vous rappelez ou pas, il y en avait une qui était plus grande que l'autre et vraiment au porté, ça se sent dans la chaussure. Il y en a une qui tient et l'autre pas, ce qui fait que c'est pas une paire très agréable à porter. Bon, voilà. Moi, mes chaussettes morflent direct. Je sais pas comment font celles qui ont des chaussettes qui portaient 3, 4, 5, 6 fois en rien, mais enfin... Franchement, j'ai dû la mettre 2 fois, et c'est pas lié à la laine, hein, je sais, avec tous les fils. Mais on voit que ça commence un petit peu à feutrer. C'est pour ça que je trouve que faire les 2 chaussettes en même temps est une très bonne idée, finalement.
Ensuite, l'autre paire qui est en train d'être portée, c'est ma paire de chaussettes au crochet. Alors celles-ci, je les ai beaucoup portées. Et en fin de compte, je les trouve très agréables. Alors ça, c'était en BFL. Et bah c'est pareil, hein. En fait, en vidéo, ça se voit pas trop, c'est pour ça, mais ça commence à feutrer déjà, hein. Tout le dessous du pied. La pointe pas trop, mais le talon, ici, là. Et l'autre, c'est pire même. C'est encore plus feutré. Mais c'est vrai que à travers la caméra, ça se voit pas. Peut-être c'est pour ça qu'on croit que les chaussettes sont maintenues en bon état. J'en sais rien. Mais alors comme ça, elles paraissent immenses, hein. En fait, c'est parce que ça s'étire pas beaucoup. Et donc forcément... Ouais, mais je vais pas comparer à la plus grande des deux, je vais comparer à celle qui me va bien. Si on compare la chaussette au crochet et la chaussette au tricot, ça fait pas trop plaisir, on a l'impression d'être énorme. Là, regardez. Mais en fait, c'est parce que ça... Alors les côtes s'élargissent un peu, mais le reste s'élargit pas beaucoup. Et c'est pile poil la bonne taille. Je me demande si je vais pas me refaire une paire, justement, au crochet, avec certaines parties au tricot. Ah mais si, je dis ça s'étire, mais c'est parce que c'est en tricot, cette partie-là. Pas très maligne. Voilà, donc ça c'était pour ma deuxième paire. Alors je vous les présente pas dans l'ordre, hein. Ensuite, ça c'était une que j'avais commencé en 2023, finie en 2024. Elles n'ont pas été portées encore. Avec de la laine Von Lena Yarn. C'est pareil, si vous recherchez les fiches Ravelry, vous retrouverez toutes les indications sur les patrons. Je crois que c'est les Azalea Socks, mais de Ginny Tricot. Ensuite, il y avait cette paire-là, les Coloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin. Et des laines industrielles. Ça, c'était de la Fabel. Et ça... Je crois que c'est aussi de la Marathon. Non, c'était de la Long Yarns. Voilà. Et dernière paire de la boîte. Ça, c'est un modèle de... C'est pas Stunlit, c'est l'autre. Je l'ai pas, je vais pas le trouver. Celle qui fait le club tous les mois, là. Voilà. C'est pareil, celles-ci sont pas portées. J'ai trop peur de les porter parce que je sais qu'elles vont feutrer direct au talon. Et j'ai pas envie parce qu'elles sont trop jolies. Voilà. Pour les laines... je sais plus. Je sais que le rose et le vert, c'était du petit labo d'Audrey. Ah, si, je l'ai. L'autre, c'est... Bref, tout est sur les fiches Ravelry. Et je l'ai sur le bout de la langue. Celle qui faisait les calendriers de l'après. La première qui a fait ça, celui que j'ai acheté il y a 3-4 ans maintenant. C'est pas teinture à laine. Bref, passons. On ne trouvera pas. Au pire, je vous l'écrirai si j'ai le temps de faire du montage. Ce qui n'est pas une évidence. Voilà. Écoutez, plus une autre paire donc que je ne retrouve pas. Et voici mes chaussettes de l'année 2024. Et en même temps, j'en porte pas énormément. Donc est-ce que j'ai besoin d'en avoir vraiment plus que ça? Je ne sais pas. Mais du coup, je vais pouvoir compléter ma boîte de pas pour 2025. Donc voilà, les premières chaussettes, c'est donc les chaussettes sorcières. Et deuxième paire, c'est les chaussettes poussez-vous les glands avec les renards. On n'est plus du tout sur les mêmes tonalités de boîte de pas. C'est plus lumineux. En fait, c'est la beauté du jacquard. Par contre, j'adore faire les chaussettes en jacquard. Alors, tout en jacquard, non. Mais certaines parties, oui, c'est agréable. Après tout en jacquard, qu'est-ce que ça met de temps? Voilà pour les chaussettes que j'ai tricotées. Je vais vous présenter le calendrier de l'Avent de chez Le Petit Labo. Voilà, donc tout était... non, il y avait cette boîte dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai mis toutes les laines à l'intérieur. Voilà, et la boîte est bien remplie quand même. Je ne sais pas si je vais réussir à me rappeler de l'ordre. Les premiers, ça va. Faut juste que je les retrouve. Est-ce qu'on va s'embêter à les faire dans l'ordre? Si, parce que le début, vous l'avez vu, je vous l'ai monté dans les vlogmas. Donc le premier kit janvier, c'était celui-ci. Vous voyez, ce n'est toujours pas tricoté. Bon, il n'y a aucune obligation de façon de les faire dans l'ordre. Le deuxième février,
Elle avait appelé ça Que du Love. Très joli, j'aime beaucoup. Je sais plus si je crois que c'était les deux là ensemble. C'est une présentation de qualité. Hein. Ensuite, ça c'était Mars. Je crois qu'il s'appelait La Chance. Et vous avez celui-ci qui était en Stellina. Et après, c'est là que ça cafouille. Ouais. Alors après, c'est un peu mélangé dans ma tête. Je ne sais plus. Je crois... Alors, je sais pas du tout si c'est le bon mot. Hein. Ça, c'était salade de fruits. Et donc, c'est très mignon aussi. Très nuancé. Enfin, nuancé, vous avez plusieurs couleurs. Avec un petit contrastant qui est très joli aussi. J'aime bien, en fait, moi, les coloris assez nus avec juste quelques speckles. Je trouve que c'est vraiment très joli. Dans la même zone, il y avait celui-ci. Ah, ça, c'était peut-être Avril. Chasse aux œufs, je sais plus. Voilà. Là ici c'est le mini qui a de la Stellina avec des petits coloris fluo, c'est vraiment très 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 joli. Alors c'est vrai que quand on aime faire du jacquard, les associations proposées vont pas forcément trop correspondre, parce que vous avez des tons qui sont finalement assez proches, bien que celui-ci soit beaucoup plus peps. Hein. Mais c'est vrai que si on veut faire du jacquard ça va pas se voir. Bah, c'est pas grave, il suffit de mixer les kits entre eux, hein. Franchement, c'est largement faisable. En plus, avec un 50 grammes, si on met plusieurs couleurs, on s'en sort très très bien. Alors je sais qui va avec quoi, mais de quand c'est, je sais pas. Ça, je sais plus quel mois c'est. Alors, elle nous a envoyé un récapitulatif dans le dernier mail. Est-ce qu'elle a mis des photos avec? Je crois pas. Mais bon, il suffit que je rejoigne la discussion, je pense, sur la confection des chaussettes et puis ça ira. Très joli aussi. Ça fait pas mal de laine hein, quand même, hein, si on regarde. Hein. Je sais plus. Celui-ci, oh, je veux pas mentir, celui-ci, je suis peut-être un peu moins fan. Je suis pas très fan du bleu là. Bon, après, c'est le principe d'un calendrier de l'avant surprise, hein, c'est que vous savez pas ce que vous allez avoir. Ça m'empêchera pas d'en faire une paire de chaussettes par exemple. Hein. Par contre, celui-ci est vraiment très joli. Voilà. Enfin, je vous dis ensuite, c'est pas du tout dans l'ordre. Hein. Ça, je me demande si c'était pas celui pour Halloween, peut-être. Qui est très rigolo, j'aime bien. Je sais plus, parce qu'il y en avait un, c'était fête foraine. Bref, on va juste regarder les coloris. Celui-ci, j'adore. L'uni, là, un petit peu rose-violet, il est vraiment sublime. Et puis là, le orange qui vient contraster. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre tricoté. Voilà. Et après, on arrive sur mes deux préférés. Celui-ci, je crois que c'est juillet ou août, c'est des pieds dans l'eau, ou je ne sais pas. Et j'adore. Ouais, comme je vous dis, hein, je sais pas s'il est non teint. Peut-être il est teint quand même un petit peu. Et après, beaucoup de speckles, c'est le travail que j'adore moi en teinture. Voilà. Et alors celui-ci aussi est tellement canon. C'est en bleu avec des petits speckles, c'est très joli. L'autre il s'appelle Dans les vignes ou raisin ou je sais pas quoi. Et c'est pareil, il est tellement canon. Donc c'est un violet comme ça avec des speckles un peu orangés, noirs. Vous avez aussi un peu de vert. Franchement, il est très très beau. Et le contrastant qui va avec, c'est un mini. Alors je vous ai pas précisé les laines à chaque fois, c'est vrai que je m'en rappelle plus non plus. C'est écrit dans le récapitulatif. Heureusement. Et celui-ci, donc il y a de la Stellina. Et vraiment, j'adore ce kit. On arrive sur un des derniers kits. Et la mémoire, c'est quelque chose. Hein. Et ça, c'était de la laine qui était teinte par Laurie, donc de la boutique Jeux de teinture.
Et le kit chaussette s'appelle gâteau d'anniversaire. On a un coloris, c'est pistache et l'autre c'est framboise. Et donc celui-ci par exemple est parfait pour faire du jacquard de chaussettes. Parce qu'on a 2 couleurs, voilà. Donc je verrai. Et pourquoi pas un justement avec des framboises, ce serait rigolo quand même. On a fait le tour des kits à chaussettes. Pour le 25, on avait aussi un écheveau de 100 grammes en DK. Et le nom du coloris, et ben je l'ai pas non plus. Voilà. Et donc et vraiment moi je suis... On avait aussi en cadeau un petit mini non-teint qui sera parfait pour faire un contrastant sur une des paires par exemple. Donc j'étais en train de vous dire que moi je suis ravie de ce calendrier. Pour le prix, déjà je sais plus combien on a payé mais c'était aux alentours de 200 €, 220 €. Je trouve qu'on a quand même de la quantité de laine. On se retrouve pas avec des trucs inutiles. Alors forcément, comme dans tout calendrier surprise, il y a des choses où on est moins fan, mais c'est un peu le jeu quand on achète sans savoir. Il n'y a pas non plus d'énormes déceptions en fait, donc bon, je trouve qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a un peu toutes les couleurs qui sont représentées. Bon, et puis bon, voilà, moi j'en suis satisfaite. Alors c'est sûr que si elle ressort un calendrier de chaussettes, je pense pas que je prendrai parce que là du coup je commence à avoir beaucoup. Vu que j'ai pas tricoté déjà ce que je devais tricoter dans ma boîte de balle l'an dernier. Que j'ai acheté ce calendrier et qu'en plus les copines ont offert pas mal de laine à chaussettes. Donc non, je ne rachèterai pas de calendrier de laine à chaussettes, mais regardez-moi la belle boîte que ça vous fait quand même. Bon, tout sera pas transformé cette année, mais... Enfin, vraiment, il y en a, c'est des coups de cœur. Voilà, je suis très satisfaite. Alors, je me dépêche de vous montrer tout ça, parce que bientôt tout disparaît dans la maison, mais on continue de vivre à l'appart encore quelques jours. J'ai tellement hâte. Et donc je me suis dit, je vous montre tout ça, parce qu'une fois qu'on sera sur place, on sera en pleine installation, et on n'aura plus forcément... Enfin si, le temps si, parce qu'une semaine après c'est les vacances. Bref, tous les détails ne vous intéressent peut-être pas. Dans les calendriers de l'Avent des copines, j'ai reçu pas mal de laine à chaussettes, beaucoup de Fabel et un petit peu des autres. Alors, moi j'ai tout mis dans la boîte que j'avais reçue de la part de Vanessa. Donc là on est sur de la Fabel, Fabel. Ici aussi c'est de la Fabel, ça c'est de la Hobby et ça c'est une autre laine. Mais vous voyez que j'ai aussi de quoi faire. Moi, mes préférences sont clairement pour celle-ci. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre tricoté. Celle-ci, ça fait longtemps que je lorgnais dessus. Vous savez, c'est celle qui fait des petits speckles. Bon, bien sûr, industriel, mais voilà. Après, alors attendez que je regarde. Celui-ci aussi, j'aime bien. Il est très beau. Bon, les autres sont très beaux aussi, il n'y a pas de souci, mais voilà. Et Vanessa m'avait mis 2 écheveaux qu'elle avait teints elle-même en espèce de lilas. Alors c'est assez nuancé, je sais pas si vous aussi, on voit un peu les nuances. C'est très joli et ça c'est de la Nord je crois, c'est pas de la Fabel. Voilà. Donc du coup à tester en chaussettes ou dans un jacquard, je ne sais pas trop encore. On verra. Vous voyez que j'ai de quoi faire hein. Est-ce que j'en ai un peu trop, surtout vu tout ce que j'avais déjà en stock? Oui, certainement. Si j'ai la chance de pouvoir aller au salon, normalement, Breslen, c'est bon, c'est sûr. Par contre, le Knit and Clutch, le 1er et 2 février qui a lieu à Metz, là c'est plus compliqué parce que le déménagement est juste après. Et donc il faut essayer de vider un max tous les petits trucs. Que quand la famille vient donner un coup de main, il reste que vraiment les meubles lourds à porter. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. J'ai pas trop d'espoir de pouvoir y arriver, mais au moins Bretzeln je pourrais. Et du coup l'objectif c'est de ne surtout pas acheter des chevaux solitaires qui seraient destinés à faire des chaussettes. Parce que j'en ai absolument pas besoin. Voilà. Peut-être que j'aurai l'occasion de revenir vous voir pour vous dire ce que j'envisage d'acheter. Et si c'est pas le cas, écoutez, tant pis, je vous montrerai après ce que j'ai acheté.
Voilà pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. Et puis à une prochaine fois. Moi je vous laisse là, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée. Et puis à bientôt, au moins pendant les vacances, c'est sûr. Avant, je pense que ça va être compliqué. Allez, à bientôt, salut! Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.